RTL TVI présente le Belge le plus connu de la planète, comme vous ne l'avez jamais vu. Ce soir, pour la première fois, la Belgique lui rend l'hommage qu'il mérite. Émotion, surprise et des images jamais vues. Derrière la légende, il y a un homme. Découvrez son fabuleux destin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il accuse 82 kilos de muscles pour 1m78. Il est champion d'Europe de karaté. Il a derrière lui une trentaine de films. De Bruxelles à Hollywood, il est sans doute le Belge vivant le plus célèbre dans le monde. Et ce soir, pour la première fois à la télévision, vous allez faire connaissance avec l'homme qui se cache derrière ce nom d'emprunt. Voici, il était une fois Jean-Claude Van Damme. Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur RTL. Bonne fin de week-end. Il était une fois Jean-Claude Van Damme. Il est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir. Merci, Vraiment. bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Ça va être une soirée exceptionnelle. C'est une véritable première mondiale ce soir et vous allez la vivre sur RTL TVI en ce dimanche soir. Première mondiale parce que c'est la première fois que vous acceptez qu'une émission de télévision vous soit complètement consacrée. Je ferai de mon mieux pour dire toute vérité. Je me trompe ou je vous sens un tout petit peu tendu? C'est normal parce que, bon, il faut quand même un peu ouvrir son âme avec la TV. Et je sais que la TV, ça touche des millions de spectateurs. Donc, Et que vous avez des raisons de vous en méfier parfois. On va y venir dans cette émission. Ok, ça va. On va y venir, on en parlera tout à l'heure. On va revenir sur le parcours exceptionnel qui est le vôtre. L'histoire d'un petit garçon qui n'était pas spécialement prédestiné physiquement à devenir le champion que vous êtes devenu, ni l'acteur que vous êtes devenu. On est allé voir tous ceux qui vous connaissent, de près ou de loin. Et je me souviens que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez vous, au début de cet été. Vous m'avez dit, cette émission se passera bien si tu comprends qu'il y a plusieurs Jean-Claude Van Damme en moi. Auquel ai-je affaire ce soir? Vous avez vu le film avec les Twins? Oui. Donc, il y aura plusieurs Jean-Claude. Il y a le Jean-Claude, donc le méchant, le gentil, et puis le Jean-Claude normal de l'émission de TV de cette soirée. On va voir ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre mission ce soir, à vous comme à nous d'ailleurs, c'est qu'à la fin de cette émission, justement, le public, les Belges, ait le sentiment d'un petit peu mieux vous connaître. Enfin, qui est l'homme qui se cache derrière le champion, qui est l'homme qui se cache derrière la star. Alors, des invités, des surprises, des révélations, des images inédites et des stars qui souhaitaient vous rendre hommage. Van Damme, parce qu'en Belgique on dit Van Damme, et au Canada on dit Van Damme, mais en France on dit Van Damme. Mais moi je dis Van Damme, damn strong, damn good, Van Damme. Jean-Claude who? No, just kidding. No, just joke. Van Damme, ça m'évoque, dans un film, je ne me rappelle plus quel titre, ça m'évoque un hélicoptère qui tombe dans un stade de hockey. Alors, carrément en travers, c'est un effet visuel extraordinaire. C'est un fou génial. Fou génial. Drôle malgré lui, parfois. Je crois que le vrai malin, c'est lui. C'est lui qui a trouvé ces formulations et qui fait que dans le monde entier aujourd'hui, on parle de ces petites phrases magiques de Jean-Claude Van Damme. He's the best fighter. I best runner. He cannot chase me. I can run faster than him. Je me suis toujours dit, plus tard, je veux être gaulé comme Van Damme dans ces films d'action, quoi. Van Damme. You know, he's a talented guy and I enjoy working with him. Un gars unique. Il n'y en a qu'un. Moi, je suis très heureux et très fier qu'il y ait un Belge qui va porter nos couleurs très haut. Jean-Claude Van Damme is a very smart guy. He reminds me of my idol, Alain Delon. Est-ce qu'il s'est déjà fait casser la gueule, Jean-Claude Van Damme? Happy birthday, Jean-Claude. Happy birthday, Jean-Claude. Happy birthday.
Eh bien, Jean-Claude, bon, c'était un peu de dernière minute, hein, j'avais pas beaucoup de temps, donc je t'ai offert ça. Voilà, je suis une petite rue comme ça. J'espère que ça te plaît. J'ai offert le même à un pote, Georges V, il y a quelques années. Il a adoré, donc je me dis que ça pourrait te plaire d'avoir ta rue à Paris. Eh bien, joyeux anniversaire, Jean-Claude. Tu es magnifique. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Est-ce que vous connaissiez l'existence de cette rue Van Damme dans le 14e arrondissement de Paris? Oui, j'ai vu la plaque. Ah, déjà? Ouais. D'accord. Et pour répondre à la question de Michel Sardou, est-ce que Jean-Claude Van Damme s'est déjà fait casser la gueule, comme il le dit en toutes lettres? Non, je cours trop vite. Alors, pour retracer le film, on va y aller dans l'ordre, hein, pour retracer le film de votre vie, je vous propose de laisser parler Eugène et Iliana. Eugène et Iliana von Warenberg. Jean-Claude, il est né un 18 octobre 1960 à Berkem-Saint-Agathe. Et ceci, c'était la première photo, disons, à 6 mois. Un bébé, il était, disons, très gentil. Il dormait bien, prenait bien la nuit, on était bien contents. Après, nous sommes allés habiter donc le quartier universitaire à Ixelles, et c'est là qu'ils ont fait leur communion. Mon fils et ma fille, ils n'ont que 18 mois de différence, donc ils ont pu faire leur communion à deux, à l'abbaye de la Cambre. Sa sœur, elle est comme lui, ils ont tous les deux un caractère très très fort. Donc, comme elle était un peu plus âgée, elle voulait être plus ou moins... comme moi peut-être avec mon mari, il paraît. Hein? Ouais. C'est seulement des années après que mon fils m'a dit, écoute, ma sœur, elle voulait toujours tout organiser, alors moi je ne disais pas grand-chose. Il y avait mon frère qui s'est marié, il y avait un très grand jardin avec des étangs, et puis tout d'un coup on ne le trouvait plus, et puis mon mari est allé à la recherche, où est le gamin, et puis tout d'un coup on voit des gens qui sont attroupés là en train de regarder, mais le gamin il était tout en haut, dans un arbre. Mon mari a pris peur, qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est pas grave, je vais redescendre. Mais au dernier moment, il s'est laissé tomber dans l'eau. Alors, vous voyez un petit peu l'état du costume. Loué, heureusement. Alors, donc, nous habitions à Ixelles toujours. Et là, il a commencé à faire du sport, du karaté. C'est-à-dire que ça, c'est son choix. Il était fort nerveux, hein, Jean-Claude. Alors, mon mari dit, écoute, tu dois faire du sport, tu peux choisir le sport que tu veux faire. Je dis, je veux bien te payer 1 an, 10 ans, mais tu choisis, que ce soit du cricket ou du badminton. Moi, je parlais pas du karaté. Et alors, il a pris ça, je dis, d'accord, mais tu continues. Et on était fiers quand chaque fois qu'il gagnait, hein, ça c'était un fait. C'est-à-dire, on n'allait pas de gaieté de cœur parce qu'on avait peur qu'il lui arriverait quelque chose. Du moment qu'on était présent, pour lui, c'était suffisant, quoi. Suite au karaté, il est allé aux États-Unis pour représenter donc son club et la Belgique. Hein. Quand il est revenu des États-Unis, il m'a dit, oh, tu sais, maman, moi, un jour, je vais aller aux États-Unis, je vais aller... Bon, je dis, hein, c'est peut-être un rêve, cause toujours. Et il a dit, j'aimerais bien m'installer d'abord dans une salle de bodybuilding ici en Belgique. Et quand il était donc, disons, 2 ans environ dans la salle California Gym, il dit, maintenant je voudrais aller aux États-Unis, disons, aller voir si je peux faire un acteur aux États-Unis. Il y a eu cette réussite qui était pratiquement impossible, il ne parlait pas anglais. Avec le temps tout s'en va. J'ai toujours peur, disons, qu'il m'arriverait quelque chose parce que je crois qu'il ferait des bêtises. Oui, il est tellement attaché à sa maman. On est très, très, très proches. Il y a quelque chose, il me raconte ce qui est arrivé, ou il me demande aussi conseil. Je ne suis pas toujours le conseil, mais disons, il me demande quand même mon avis. Et qu'est-ce que tu ferais, toi, maman? Non, vraiment, même maintenant, au tournage, sitôt que le soir, il a terminé,
Vous savez, le fait de rentrer à l'hôtel, donc du set à l'hôtel, il me téléphone pendant tout le parcours pour me raconter sa journée, quoi. Eh bien voilà, mon cher fils, je te souhaite d'être très heureux dans les années à venir. Et on t'aime. Depuis ta naissance, et avec beaucoup d'aisance, ta vie ressemblait à un film. Tu t'entourais de personnages imaginaires sortis tout droit de ton esprit. Au fil des jours, papa et moi te regardions grandir, toujours dans ton univers, jusqu'à ce jour d'hiver où, rentré de l'école, quelque peu malmené par un copain, nous décidions de t'inscrire à un cours de karaté. À partir de ce jour-là, tu devenais l'acteur principal de ton propre film, celui de ta vie. Tout s'enchaîna à une vitesse extrême. Les films, les femmes, les jours de bonheur et ceux plus malheureux. Aujourd'hui que tu as 50 ans, nous te décernons un Oscar, celui de la réussite. Une vie brûlée par les deux bouts, certes, mais qui ne t'a pas consumé. En 50 ans, tout a changé, mais tu es resté le même. Tu es et seras toujours notre fils Jean-Claude. Installez-vous, Eliana. Eugène. On est ravis de vous recevoir. Merci. Installez-vous, Eliana. Merci de me recevoir. Eugène, donnez-moi un installez-vous. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Ah, il va y avoir de l'émotion dans cette émission, on va pas vous le cacher, hein. Ça commence assez fort. Tu m'as maqué là. Non, bah, attends, mon coco, c'est pas fini. Attends. Est-ce que je peux enlever ma veste? Pourquoi pas? Ça se fait pas On est normalement. en famille, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que les émotions, ça fait bouillir le sang. Voilà. Alors, c'est vrai que généralement, les parents, pour leurs enfants, rêvent de les voir devenir médecins, avocats. Vous rêviez de quoi pour Jean-Claude, au fait? Ben écoutez, moi je rêvais de ce qu'il préférait faire dans la vie, donc je l'ai laissé choisir. Et bon, son rêve était depuis qu'il était tout jeune, donc de faire du cinéma. Alors bon, quand il est parti, je me suis dit, OK, ben essaye, on verra bien. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, quand il s'agit de parler de Jean-Claude, généralement, c'est vous qui prenez plus facilement, plus volontiers la parole. C'est toujours comme ça? À la maison aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on sait assez peu, mais Jean-Claude, il paraît que vous ne prenez aucune décision sans consulter maman. Les parents, oui. Donc, j'étais beaucoup conseillé avec, dans un sens, mon père, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Et c'est un monsieur, mon père, qui a lu beaucoup de bouquins et de choses. Donc, il est un autodidacte. Donc, c'était une encyclopédie. Voilà. Donc, ouais. Vous parlez le Vandame. Et comme on aime son père énormément, donc tout ce qu'il me disait, j'étais comme une éponge. I sponged everything he told me. Et ma mère était la dame qui m'a rassuré pour mes rêves. Vous avez une relation très fusionnelle, hein, tous les deux. Vous vous appelez plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que mon père était très prudent et ma mère était très aussi, tu vas réussir. Donc il y avait quand même une très bonne balance entre la logique et donc le rêve d'un enfant. Donc ça veut dire que vous, Eugène, dès le départ, vous y croyez à cette histoire? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Comme il était brillant en sport, je dois dire, je dis on va en faire un éducateur physique. Mon père m'a toujours dit, écoute, essaye, et si jamais tu te casses la figure, tu peux toujours revenir chez nous, il y aura toujours une place pour dormir et manger. J'ai pas envie de plomber l'ambiance de cette émission, mais c'est vrai qu'on a tous, nous les hommes, très peur de perdre nos mères, et c'est quelque chose qui vous traverse parfois la tête aussi. Il y a une chanson
qui illustre magnifiquement cette peur qu'on a tous et que vous avez vous aussi de perdre votre maman. Et l'interprète de cette chanson, je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, vous laisse exprimer et vous dire un petit mot. Écoutez et regardez. Eh bien, bonjour Jean-Claude, c'est Claude Barzotti. Je voulais simplement te dire que j'ai eu la chance de connaître ta maman, ton papa, ton fils, ta sœur. En fait, j'ai connu tout le monde sauf toi. Et on m'a dit que tu aimais beaucoup la chanson que j'ai écrite à l'incommensurable tendresse pour ma mère. Je veux pas que tu partes et je te remercie d'aimer cette chanson. Pas de fleurs, pas d'oiseaux, là-haut, là-haut. Pas d'enfants de cerceau, là-haut, là-haut. Là où il n'y a rien à voir, n'y va pas, je ne veux pas. Reste avec nous, reste avec moi. Vous avez forcément reconnu Claude Barzotti, que vous connaissiez. Eliana et Eugène, est-ce qu'il y a un moment dans la carrière de Jean-Claude où vous avez véritablement eu peur pour lui? Parce qu'on parle de peur, là. Dans la carrière aux États-Unis. Oui, là, je me faisais du souci parce qu'il me téléphonait, il me disait tout va bien, tout va bien. J'ai appris après que tout n'allait pas. Donc, il a fait les petits boulots, les 100 petits boulots, mais il n'a jamais abandonné. Si c'était pas le taxi, c'était poseur de carpette, c'était les pizzas, etc. Mais ça, il m'a jamais dit, il m'a jamais avoué, il m'a dit ça après les premières réussites. Sinon, je crois que j'aurais été le chercher. Ouais. Ah, par là. Ouais. D'accord. Bon, c'est clair. Il aurait pu devenir fleuriste aussi. Vous aviez un magasin de fleurs, vous? Oui. Il paraît qu'il était pas mal doué en plus dans la composition des bouquets floraux. Non, tout mais ça. tout ce qui est artistique, d'ailleurs, il est diplômé de ça dans une école d'Ixelles. Il était très bon là-dedans. Vous en pensez quoi de ce bouquet, justement, Jean-Claude? Ça, c'est destiné pour, normalement, pour ma mère. Hein. Bah, je vous le confirme. Ok, ça va. Je pense que c'est le moment. Il faut bien le dévoiler, parce que les fleurs, il faut les montrer. Eh ben, dis donc. Il y a un bon budget. Hein. On s'est dit, c'est Vandame, on va faire Hollywood. Voilà. Très beau, tu le prends avec plus tard. Hein. Bien sûr. Voilà, pour commencer cette émission, Eugène et Eliana van Varenberg. J'insiste sur son nom, Van Varenberg, qui est votre véritable nom. Hein, on le sait, généralement, on l'a beaucoup expliqué déjà. Comment ça vient, Vandame? Qu'est-ce que vous vous dites d'ailleurs quand il va changer de nom? Moi, je me mets à la place des parents. Quand mon fils m'annonce qu'il va changer de nom, ça vous fait quoi, Eugène? Oui, naturellement, on se met quand même dans l'idée que ce n'est que pour le cinéma, pour le spectacle. Au fond, le début de ça, c'est que Van Varenberg était assez compliqué pour les Américains. Le A se prononce E, le E se prononce I, donc ça donnait des Van Varenberg, alors mais il a voulu une consonance belge. Et il a pris Van Damme parce que... Van Damage. Donc on regarde ce petit jeu de mots dans le cours de cette émission. Merci d'être avec nous, en tout cas. Jean-Claude, quand on a préparé cette émission ensemble, on a découvert que vous aviez des goûts musicaux parfois surprenants. Pour qui ne vous connaît pas, en tout cas. Vous aimez la musique classique, par exemple, vous me confirmez? Vous écoutez quoi? Beethoven, Wagner, des choses comme ça? Vous savez que Beethoven a du sang belge, hein, que les gens le sachent, parce que... Rendons-lui hommage ce soir. Vous êtes aussi quelqu'un de très croyant, on va en parler aussi tout à l'heure, ce qui explique que ce soir, la chorale des Pastoraux de Waterloo, voulez-vous faire une surprise, voire deux surprises, vous allez comprendre, parce qu'ils ne sont pas venus tout seuls. Les voici.
Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. When Jesus washed the sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Mesdames et messieurs, Natacha Saint-Pierre en concert. Bonsoir Natacha. Jean-Claude Van Damme. Bonsoir, tous à la bise. Natacha Saint-Pierre en concert le 20 octobre. C'est dans quelques jours au Forum de Liège. Je serai avec vous. Voilà, ici en Belgique. Je voudrais qu'on applaudisse également les Pastoraux de Waterloo. Ils sont en tournée à travers le monde entier. C'est leur 12e album. Et vous pourrez les applaudir sur scène pour leurs 35 ans d'existence le 27 novembre prochain à la St. John's School de Waterloo. Je suis content de vous recevoir. Mais ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Qu'est-ce que vous dites quand on vous dit Jean-Claude Van Damme? Ben maintenant, la première chose qui me vient en tête, c'est Belgique. Ouais. Mais pas avant. Parce qu'ayant grandi au Canada et ayant grandi beaucoup en anglais, j'ai su que Jean-Claude Van Damme était belge avec le film JCVD. Ah Avant, oui. je savais pas. Ah bon? Alors, on disait tout à l'heure, parce que Oh Happy Day, le choix de cette chanson et de la chorale et de ce chant de gospel, c'est pas innocent non plus. On le disait, vous êtes très croyant, mais est-ce que ça veut dire que vous êtes pratiquant? Prier, c'est bien parce que prier, c'est une chose qui se fait d'une manière internale. On dit internale en français? Interne, excuse-moi. Ouais. Et Intérieur. alors, excusez-moi, aware. C'est très Attends, interne. ce sera pour plus tard. C'est très interne. Excusez-moi. Et pour les gens qui ont quitté l'école assez tôt comme moi, tu sais, tu as cette force en toi qui s'appelle l'instinct. Tu vois, hein, et quand on y croit vraiment, cet instinct se développe et on se donne vraiment un goal, donc un but spécifique de réussir dans le métier qu'on veut. Très bien. Donc c'est ça la croyance de Van Damme. Moi, je dis que c'est possible de faire de la philosophie en prime le dimanche soir à la télévision. Et ça me rassure. Mais ça vraiment. prend du temps. Voilà, ça me rassure. Ça Vous prend avez du peut-être temps. un deuxième point commun, d'ailleurs. C'est que j'imagine, Natacha, que quand on est une chanteuse comme vous, on aime Charles Aznavour, par exemple. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà chanté avec Charles? Non. Si, j'ai chanté en fait devant lui, pas avec lui. Je lui ai chanté La Mama, une de ses chansons. D'accord. Je parle de Charles Aznavour parce que vous avez, Jean-Claude, grandi avec la musique de Charles. On peut dire ça comme ça. Vous êtes complètement fan. Fan. Je crois qu'il a écrit plus de 1000 chansons, qu'il a chanté plus de 1000 chansons. Alors, Charles Aznavour,
Il ne pouvait pas malheureusement être avec nous sur ce plateau ce soir, il est en tournée. En revanche, il tenait vraiment à s'exprimer, à vous dire quelques mots. Voici Charles Aznavour. Merci. Je trouvais quand même que dans cette jungle hollywoodienne, faire sa place et la faire d'une manière importante, ça n'arrivera pas à tout le monde. Et que c'est arrivé à un jeune Belge. Mais comme j'aime bien la Belgique, je me suis intéressé. Il est venu avec sa famille au Palais des Congrès un jour, et on s'est réunis, on a discuté, etc., etc. Je l'ai trouvé très, très, très sympathique. Et moi aussi, j'ai de l'admiration pour ce qu'il a réussi dans sa vie, parce qu'il a pris une place importante. À côté de Schwarzenegger, il est le seul. Il a fait une carrière exceptionnelle. Et il l'a faite seul. Mes félicitations, en tout cas. Charles Aznavour. Je vous sentais très attentif pendant le témoignage de Charles. Merci Charles. Ouais. Merci, merci. Je ne sais pas quelle caméra elle me prend. Celle-là, c'est ça. La lumière rouge. Merci. Mais c'est pas le dernier à s'exprimer ce soir, vous allez voir. Bon, on sait 2-3 choses maintenant, ce début d'émission. On sait que vous aimez les fleurs, que vous aimez les musiques d'église. Les coups de tête. Les coups de tête. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous êtes un énorme insomniaque, c'est vrai ça? Ben, je dors pas beaucoup parce que, je voyage beaucoup, donc il y a une question de jet lag, comme on dit, décalage d'horaire. Bien sûr, pas mal. Et en plus, je pense peut-être un peu trop. Et comme j'ai, je crois, une bonne santé, c'est dur, je récupère facile. Ça veut dire que la nuit, vous mettez en place des choses, vous réfléchissez, vous êtes créatif la nuit? Des coups de téléphone et tout ça. Très bien. Du coup, on a eu envie de savoir à quoi pouvait ressembler un début de soirée, voire une nuit blanche avec Jean-Claude Van Damme. Ah là 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 là. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. Donc généralement, quand on est à Bruxelles, c'est l'un des premiers endroits où on vient toujours, c'est aux Suisses. C'est là que Jean-Claude va toujours chercher ses sandwichs en fait, et après directement on va ici à l'établissement au Brasseur. Il y vient depuis 20 ans. Chez Guy, venez, je vais vous présenter. Ah salut mec, comment tu vas dire? Il y a une bonne quinzaine d'années, on se promenait ici et Jean-Claude nous dit viens, je vais te faire goûter les meilleurs pistolets de Bruxelles. Et apparemment, c'est un truc qu'il a marqué il y a déjà depuis son enfance et on vient toujours à côté. Puis il m'a dit écoute, viens, je vais te faire rencontrer un bistrot, j'adore son ambiance, j'adore, c'est vraiment pur bruxellois, c'est génial. Il y a eu une fois, je travaillais avec ma maman, on a dû faire venir la police. Il y a un agent de police qui a fait la circulation sur le trottoir parce qu'il y avait une fille qu'il avait reconnue qui avait amené son école. Rempli de filles et de fans ici devant la porte. C'était même très dur, les clients ne parvenaient plus à sortir, lui non plus d'ailleurs, parce que lui, il a fait revenir la police. Il mange son petit sandwich, il se marre, il raconte des blagues, il pose, il fait des photos avec des gens, généralement il fait une dédicace, tu vois, toujours peinard. Et puis quand il s'en va, c'est toujours un petit bisou au revoir à tout le monde, et puis il part à son aise, et toujours à pied tout seul, pas de garde du corps, rien. C'est vraiment un garçon qui est à l'écoute des autres, quoi. Et avec ses amis, il est vraiment généreux. Il est vraiment, c'est vraiment un garçon qui a le cœur sur la main. Voilà, ici, c'est le Pickwick à Anderlecht. C'est l'arrêt obligatoire avec Jean-Claude, où on vient aussi manger généralement un spaghetti ou un poisson ou du blanc de poulet. Tu te souviens de la première fois quand Jean-Claude est venu ici? Oui, je suis assis sur sa place. Il était ici avec sa casquette. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Un thon, nature, oignon, poivron, tomate, blanc d'œuf. Et après, on a rigolé ensemble, quoi. Ce qu'il aime beaucoup, c'est retourner toujours à des endroits qui lui parlent. Donc que ce soit sa salle de sport, que ce soit son premier appartement avec son premier chien. Il a ses petits endroits fétiches où il aime bien aller boire un verre avec ses amis. Et on a commencé le petit rituel en voiture, comme ça, à faire notre petit tour, parce qu'il adore rouler en voiture. Et souvent il passe et il me disait ah j'adore ces maisons, regarde comme ces maisons sont belles, c'est vraiment, et petit je rêvais d'avoir une maison comme ça. J'ai l'impression perso qu'il se revoit vraiment enfant, quoi.
Prend la direction de Rosières. Ça fait partie aussi de son trajet habituel. Quand on arrive à Rosières, à une église, et généralement, il s'arrête et il prie. Donc, généralement, Jean-Claude vient ici et il monte seul les escaliers. Là, il fait toujours son signe de croix, en embrassant, et il reste ici pendant un bon quart d'heure facilement, tout seul. C'est marrant parce que chaque nuit n'est jamais la même finalement. On s'ennuie jamais. Parce que quand il est avec nous, on dirait que Jean-Claude retombe en enfance. C'est vraiment, il se prend vraiment pas pour une star, ce gars. Voilà, ici on est au Conrad Hotel. C'est un endroit où Jean-Claude aime bien réunir ses amis proches. Il vient et il y retrouve toujours Jean. Toujours, c'est son ami de la nuit. Il appelle à minuit, à 1h, à 2h, 3h, enfin Jean, voilà. Alors il y a Christophe Piquet qui est journaliste, puis il y a José qui est un sportif, un boxeur. Et alors il y a Patrick Kess qui est aussi un intime à Jean-Claude et qui est le garçon qui le véhicule un peu partout sur la Belgique et un petit peu partout sur l'Europe. Et voilà, c'est notre petit endroit à nous, quoi. Vraiment, ce qu'il aime à Bruxelles, c'est de se promener comme ça dans le quartier où il a vécu. Et lui, t'as pas le temps de prendre ton GSM pour dire, écoute, chouchou, je vais rentrer plus tard. C'est pas possible, hein. C'est pas possible parce que tu veux prendre ton GSM, il prend ton bras, viens, on va par là. Et puis tu veux le reprendre, viens, on va par là. Et t'es toujours parti, quoi. Vraiment pas le temps, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tout est particulier avec Jean-Claude, de toute façon, donc... Et il aime bien faire le bruxellois, il aime bien faire Jacques Brel. C'est un vrai bruxellois. Il va t'imiter des acteurs français, il va t'imiter des Américains et alors il part sur les blagues. Et il peut rigoler, mais vraiment à se rouler par terre. Comique, hein. Vous seriez fort surpris. Ben voilà, après le petit verre entre amis, généralement on se quitte et là... La nuit, on va donner à manger au canard. Jean-Claude adore les animaux. Jean-Claude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nuit, c'est ce rituel, ce parcours immuable que vous effectuez avec vos amis? Mais c'est-à-dire que la journée, c'est le travail, c'est beau. La nuit, c'est calme. Il y a moins de trafic. Il n'y a pas trop de coups de téléphone, enfin, en Belgique, États-Unis. Mais tu sais que la vie est tellement courte que j'ai toujours besoin de m'amuser, d'ouvrir, je sais pas... Et d'avoir des amis autour de vous, notamment. Je sais pas, c'est à la Brel, c'est... Des amis qui disent de vous que vous êtes aussi un excellent imitateur, paraît-il. Ouais, il faut que je les aime. Oui, non mais c'est-à-dire que... Il faut aimer quelqu'un pour l'imiter. Vous aimez Brel, par exemple? Oui, mais là, c'est dur à imiter. J'aime bien aussi Jerry Lewis, mais on l'aime pas tellement en Europe. Non mais un truc que vous pouvez nous faire là sur ce plateau, par exemple, pour vérifier vos talents d'imitateur. Mais je perds tous mes fans. Bon, on a un piano, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Démonstration piano. On peut une caméra là-dessus? Allez, viens. Il n'y a pas de lumière. Piano. Alors, Jerry Lewis, quand il joue au piano, j'ai pas fait il y a longtemps, hein. Non, vas-y. Tu sais, il fait des trucs dans le style... Non, il tourne de ça et tout, et puis il fait des bazars comme ça, il fait... je sais plus le faire. Jerry Lewis. Non, je sais pas. Par contre, le gorille. Alors le gorille. Non mais le gorille ça se passe là. Le gorille ça se passe là. Non parce qu'il faut un gorille s'appuie toujours dans un zoo, tu sais. Et alors tu sais un gorille quand ça bouge, ça se met toujours tu sais comme ça et tout avec des mains. Ça pas, depuis derrière. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme imitation? Attention parce qu'il y a de l'imitation dans l'air dans cette émission. On va aussi en parler plus tard. Vous l'avez compris, c'est un acteur bien esquivé, doublé d'un grand champion. Qui est notre invité ce soir. Et ben c'est du champion justement qu'on va parler dans quelques instants parce que recevoir Jean-Claude Van Damme, vous l'avez vérifié, c'est toujours du sport. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Il était une fois Jean-Claude Van Damme. Vous passez votre fin de week-end sur RTL. À tout de suite.